Bonjour, aujourd'hui on va explorer ou tenter d'approcher la question qui se cache derrière la question P égale NP, telle qu'elle est écrite, dont la réponse est dotée d'un prix de récompense d'1 million de dollars, qui est probablement donc la question qui a le plus grand rapport importance euh, par rapport à la taille qu'elle fait. Bon, le résumé, je vais passer à travers rapidement, vous pourrez le lire plus tard, mais on va voir, donc on va discuter de certains problèmes euh, plus ou moins difficiles et aussi de se poser la question de savoir s'il est utile de concevoir de bons algorithmes quand on dispose de machines aussi puissantes que celles qu'on a aujourd'hui. Voilà donc le plan, on va passer par plusieurs étapes. On va commencer par d'ailleurs le problème des chemins eulériens de Königsberg. Et voici l'exposé de ce problème. Donc, dans la ville de Königsberg, qui est devenue la ville de Kaliningrad en 1945, il passe une rivière qui s'appelle la Pregolia, qui forme deux îles qui sont reliées aux rives de la ville par 7 ponts. Et il y a une légende qui dit que le dimanche, les bourgeois de Königsberg se promenaient en famille et essayaient de traverser chaque pont, mais chaque pont une fois et une seule. Mais ils n'y arrivaient jamais. Donc l'idée, hein, c'est de passer par chaque pont, mais une seule fois. Leonhard Euler, un mathématicien et physicien suisse, leur expliqua pourquoi c'était impossible. Il a réfléchi au problème et au passage, il a inventé la théorie des graphes. Alors là, prenons la rive nord. Ici, euh, comme vous voyez, la rive nord, de la rive nord, ici, il part, pardon, 3 ponts. Un ici, un là. Donc chaque fois qu'on va aller vers le sud et traverser un pont, il va falloir pour traverser un des autres ponts, il va falloir remonter vers le nord. Mais à un moment donné, on va avoir, en partant de en choisissant un pont n'importe lequel, pour traverser le deuxième pont, bah, il faudra le faire forcément. Il faudra bien revenir au point A pour traverser un pont. On ne peut pas retraverser un autre pont en partant de A si on n'est pas revenu en A. Donc il va falloir bien passer un pont, que ce soit d'abord le premier puis le second ou le premier puis le troisième, hein. Mais on voit qu'à ce moment-là, à un moment donné, on va se retrouver avec un départ sans retour, puisqu'il n'y a plus de pont de retour vers A. Donc le seul moyen, on peut se convaincre assez facilement, hein, que le seul moyen de réaliser la promenade en passant par tous les ponts, c'est que on doit ou bien partir ou bien arriver en A. Hein. Soit on part de A, donc on va faire ça, on va revenir par celui-ci, et on va repartir par celui-là pour terminer. Mais il ne faut plus avoir à revenir en A. Donc il faut avoir démarré en A pour pouvoir faire ça. Okay. Ou bien l'autre option, c'est que on va trouver le moyen de finir en A. Donc par exemple, à un moment donné, on va faire ça. On va repartir de A pour aller explorer d'autres ponts et on finira avec ce pont-là. Et là, comme on ne peut pas repartir, ça veut bien dire que A est de la fin d'une balade. OK. Et ça, on voit bien que c'est dû au fait que le nombre de ponts qui part de A est impair. Mais évidemment, le raisonnement qu'on vient de faire pour A, il est valable pour A, il est valable pour C, puisqu'il y a aussi il y a 3 ponts qui partent de C. Il est valable pour D, mais il est même valable pour B, puisque de B, il y a 5 ponts qui sont accessibles. Ça veut dire que chacun des points A, B, C, D doit être un départ ou une arrivée. Or, ce n'est pas possible, puisqu'il ne peut y avoir qu'un départ et qu'une arrivée. En prime, la photo de M. Euler.
À l'occasion, donc, Euler a généralisé le problème, il a inventé la théorie des graphes. En fait, le principe, c'est d'avoir à disposition ce qu'on appelle des nœuds, éventuellement des sommets, et des arêtes. Et parfois, on appelle ça aussi des arcs. Donc, sommet, et ici, des arcs. Donc, du point de vue de Euler, les nœuds d'où partent un nombre impair d'arêtes sont dits des nœuds impairs. Et on dira qu'un chemin, donc le fait de suivre un certain nombre d'arêtes consécutives, un chemin est eulérien si et seulement si il passe par chaque arête une et une seule fois. Donc les arêtes vont correspondre en fait au pont du problème et les sommets ou les nœuds vont correspondre aux rives, on va dire. De plus, si non seulement il passe par chaque arête une fois une seule et qu'en plus il revient au point de départ, on dira que c'est un circuit eulérien. Donc dans notre graphe, ce graphe-là qui est dessiné, c'est exactement celui des ponts de Königsberg, mais en oubliant la configuration géographique qui n'a aucune importance en fait. Ce qui compte finalement, ce sont les sommets, donc les rives et les ponts. Autrement dit, ici les sommets et les arcs. Nous, on a dans notre cas 4 nœuds impairs, c'est donc au moins 2 de trop, puisque chacun doit être un départ ou une arrivée, et c'est donc pas la peine de chercher un chemin eulérien. On passera, vous pouvez réfléchir à la question qui est que dans tout graphe, il y a un nombre maximum, il y a un nombre pair de nœuds impairs. Il ne peut pas y avoir un nombre impair de nœuds impairs. En laissant l'exercice. Une autre application, vous avez sans doute, enfin, probablement fait rencontrer ce petit casse-tête peut-être dès l'école primaire. Hein. Le problème est de arriver à tracer on appelle ça une maison, des fois une enveloppe, donc qui relie les points A, B, C, D, E, en passant une seule fois par toutes les arêtes. Donc il faut arriver à tracer ce dessin, voilà, sans lever son crayon. Alors il y a plein de chemins possibles, on peut regarder. Alors on remarque ici, pardon, je fais une incise, les seuls sommets impairs sont D et E si on compte, puisqu'en A il y a deux arêtes qui arrivent, en C il y en a 4, en B, il y en a 4 puisque c'est symétrique. En D, il y en a 3. Et en E, il y en a 3. Donc, du point de vue du critère eulérien, on a bien 2 sommets impairs au maximum. Donc, c'est possible qu'il y ait un chemin eulérien. Et en plus, comme on l'a vu, forcément, il faut que ces chemins eulériens commencent. Donc, D et E sont forcément les points de départ et d'arrivée d'un tracé eulérien. Alors, par exemple, on peut tester le chemin DBA, CE, DC, BE. Donc DBA, C, E, D, C, B, E. Parfait. On a bien réussi à tracer sans lever le crayon. Il y en a d'autres, On peut regarder aussi ce que vaut le chemin D, C, E, C, E, B, C, A, B, D, E. Pareil, ça marche sans lever le crayon. Moi, je suis obligé de le lever parce que sinon ça me fait des choses bizarres, mais on peut donc tracer ce chemin sans lever le crayon. Alors, pour le chemin A, B, C, D, E, B, D, on sait d'avance que c'est pas possible, ça ne va pas marcher puisque on ne part pas d'un point de départ obligatoire. A, B, C, D, E, B, D. Bon, il manque des choses déjà. Si on regarde le chemin suivant, A, B, C, D, E, B, D, C, E, on va y arriver. A, B, B, C, C, D,
DE, EB, BD, DC. Ah, on peut pas, on a déjà tracé C. Hein, vous voyez qu'on ne peut pas tracer ici. Donc c'est pas bon non plus. Donc supposons que, voilà la question. On connaît les points de départ et d'arrivée, certes, mais ça ne nous donne pas le chemin. Et combien de chemins faut-il tester pour en trouver un qui est bon s'il en existe un? Une variante, ça pourrait être par exemple dans un bâtiment où le responsable de la sécurité veut vérifier toutes les portes, voilà, comme elles sont symbolisées. Vous savez, les portes sur les plans sont symbolisées ainsi. Hein, on voit bien l'espace qui est réservé à la porte pour tourner. Voilà, donc il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici, etc. etc. Et donc, voilà, dans les 16 étages de cet immeuble, le responsable de sécurité veut vérifier toutes les portes, mais il veut passer par chaque porte, si possible, une fois une seule. C'est encore un problème de circuit aérien, ici. Donc, pour résumer, pour l'instant, là où on en est, on prend un chemin, on peut vérifier s'il est aérien ou pas. Hein, comme on a fait avec les deux derniers tout à l'heure. Quand c'est le cas, pour un problème comme ça, on dit que le problème est NP, ce qui veut dire non déterministique polynomial. En gros, on peut vérifier si une solution, enfin une prétendue solution, est bien une solution. On peut le faire dans un temps assez rapide. On peut, donc ça c'est un point. On sait qu'on peut essayer tous les chemins possibles jusqu'à en trouver un qui soit eulérien. Hein, donc on essaie un chemin, on génère un chemin potentiel, on vérifie s'il est eulérien ou pas. S'il l'est, on a gagné. S'il ne l'est pas, on passe au suivant. Et on va faire ça pour tous les chemins possibles. Donc en principe, c'est possible de trouver un chemin eulérien s'il y en a un. Et c'est ce qui s'appelle la méthode de force brute. Alors elle a un inconvénient, c'est qu'elle n'est pas viable si le graphe, le dessin donc, qui représente le problème, est de grande taille. Parce que le nombre de chemins possibles à l'intérieur de ce graphe va être il est exponentiel en la taille du graphe, c'est-à-dire il est de l'ordre de 2 puissance le nombre de sommets, par exemple, ou 2 puissance le nombre d'arcs, ou 3 puissance le nombre d'arcs. Le fait que ça soit à la puissance 2, hein, vous connaissez le fait d'ajouter deux nombres, c'est l'addition, le multiplier, c'est la multiplication, et mettre un nombre à la puissance d'un autre, c'est l'exponentiation. Et donc, ce qui traduit le fait qu'une quantité soit exponentielle par rapport à une autre, c'est qu'elle est obtenue en mettant quelque chose à la puissance de cette donnée. Alors, il se trouve que pour les chemins eulériens, il y a un bon algorithme qui évite cette exploration systématique. On va pas le détailler, mais du coup, ce bon algorithme est beaucoup plus rapide que le fait d'explorer tous les chemins possibles, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Et il se trouve que donc pour ce problème-là, le problème de la recherche d'un chemin eulérien, ce problème est dit polynomial, et on dit qu'il est donc P en résumé. Donc on a P, on a dit NP. D'accord? En résumé, NP, non déterministique polynomial, c'est-à-dire si on a de la chance, hein, si on tombe bien en prenant un chemin, on vérifie rapidement que la prétendue solution en est bien une. Et donc on a gagné, on a trouvé une solution en peu de temps.